Continuer avec People Police. Oui. Pour sa petite semaine de rentrée, Christophe Beaugrand s'est immiscé dans les coulisses de deux des comédies les plus attendues de l'année. Vous voulez parler de Star 80? Oui. Mais également de New York, Oui. qui est la suite du film Tout ce qui brille. Christophe Beaugrand qui a également rencontré Tony Parker, sans oublier celui qui fait des phrases outre-Manche, Pete Doherty. Ah bon, et comment il va? Pas du tout bien. Ah mince. Même, je dirais... Le coup d'envoi de cette saison People, c'est ici ce soir à Angoulême, au festival du film francophone d'Angoulême. Mais si, c'est le festival créé par Dominique Besnéard, l'agent des stars, mais si. Toutes les stars sont là, belles, glamour, disponibles pour le festival d'Angoulême. Alors il est comment ce festival, Dominique? C'est un festival de la transmission. J'ai horreur du sectarisme, c'est ça la force du festival. C'est ça. Et pour l'ouverture, ambiance de feu avec les années 80. Voyage, voyage, Voilà. de la laisse pas tomber. Merci madame. Oui. Elle est si fragile et que les démons de minuit. Oui, ça suffit maintenant. Il m'entraîne. Tous ces chanteurs mythiques autour de Patrick Timsit et Richard Anconina pour la comédie la plus attendue de la rentrée, Star 80. Et voici les toutes premières images en exclusivité. Vous le constatez, les chanteurs donnent de la voix, mais ils jouent aussi leur propre rôle. C'est dingue, hein. Jeanne Masse, désormais, c'est le prochain Oscar de la meilleure actrice. Hein. Tu vas chercher toutes tes émotions en toi, dans ton vécu, dans ton passé, dans tout ce que tu as pu vivre. Oui, oui. Ça joue bien et c'est la banane. Il y a beaucoup d'ambiance dans le film et puis dans la salle aussi il y a eu beaucoup d'ambiance, donc c'est assez surprenant pour nous parce que c'était notre première projection publique. C'est nouveau parce que tout d'un coup on se dit voilà un film où on peut faire du bruit, voilà. Et la preuve, hein, regardez. Le film s'est terminé en concert géant avec les stars des années 80. Génial, une nuit de fête. Et le lendemain, malgré les cernes, c'est reparti direction Bordeaux. Le stade Jean Doguet, j'ai rendez-vous avec Tony Parker et Boris Dio, le capitaine de l'équipe de France de basket. Le tout pour un match de charité. Et croyez-moi, il y a de l'ambiance. On soutient Boris. Ouais. C'est toujours un plaisir de venir à Bordeaux. On vient dans sa ville et en plus on boit du bon vin, donc c'est bon. Et c'est aussi l'occasion de faire mon baptême de basket. Boris Dio m'a lancé un défi. Dans 20 secondes, tu vas tenter un tir du milieu du terrain. Dans combien de temps? 20 secondes, il reste 20 secondes. Bon, heureusement, il est sympa, Boris, hein, il m'a prêté ses fringues. Bon, alors il mesure 2,03 m. Allez, c'est parti. Suspense. Oh là là. Bon, et maintenant, débrief dans les vestiaires. C'est pas terrible. Ah bon? Moi, je pense que c'est musculairement que tu as une carence qui t'empêche de faire certains mouvements. C'est sympa de m'encourager les gars. Ok, alors j'abandonne le basket, hein, je préfère rentrer à l'hôtel pour mater Le Mentaliste. On était 8 millions mardi soir pour le lancement de la 4e saison. Eh bien, quel soulagement. Souvenez-vous, avant l'été, Sandrine Ketty avait rencontré Simon Baker et il nous avait donné son secret. J'essaye de faire évoluer le personnage du mentaliste pour avoir toujours autant de plaisir à le jouer depuis 4 ans. Et les filles aussi, elles ont toujours autant de plaisir à le regarder. Hein, Sandrine? Coquine. Retour à Paris, notre semaine People continue. Nous partons à la recherche de Pete Doherty. Pete Doherty, le chanteur anglais bourré de talent, bien sûr. Rappelez-vous, au Festival de Cannes, on avait croisé un Pete Doherty en très grande forme. Alors pour la sortie de son film Confession d'un enfant du siècle avec Charlotte Gainsbourg, on a voulu vérifier, va-t-il mieux? Je suis un peu déçu que Charlotte ne soit pas là ce soir. Elle me manque. En ce qui me concerne le film, je suis très fier. Ah oui, ça va beaucoup mieux, hein. Mais ses fans l'adorent, la salle de l'avant-première de Pete était bourrée, elle aussi. Et on revient au festival d'Angoulême avec une autre avant-première événement et une tenue qui va avec. Eh oui, un hot dog. Ah bah, c'est logique, un plat typiquement new-yorkais, ça tombe bien parce que le film de ce soir s'appelle... New York. New York. New York, c'est le nouveau film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, le duo qui avait déjà signé le carton Tout ce qui brille. Voici les premières images du tournage en exclusivité. En attendant la bande-annonce, Leila Bekti est encore de la partie. Je suis en hot dog, bonsoir Leila. Je suis en moutarde, moi. Ah, c'est génial. Écoute, on est fait pour s'entendre. Non, t'es ridicule, excuse-moi, je peux pas. Ah bon? J'ose même pas te regarder. Voilà. Moutarde, cornichon, voilà. On est voilà. ridicule, c'est ridicule. C'est magnifique. Allez-y, mangez un peu. Miam miam. C'est très très bon. Allez, direction la première projection de New York et premiers applaudissements pour ses spectateurs privilégiés. Le film sortira en novembre. Quant à moi, je vais essayer de rentrer à la maison. Allez, s'il vous plaît. Allez. Ouais, sauf que faire du stop en hot dog, c'est chaud. Ah bah merci l'hospitalité d'Angoulême, merci, vraiment. Hein.